C'est Joan Laporta qui parle, je cite. Nous sommes très contents car nous faisons venir un joueur de grande qualité à un âge idéal pour rejoindre le Barça avec une motivation extraordinaire. J'ai pu constater combien il est enthousiaste à l'idée de venir au Barça. L'une de ses vertus, c'est sa sincérité. Son rêve était de jouer toute sa vie à Manchester United. Il est arrivé à 7 ans et il est né. Il voulait être un one club man. C'est beau qu'un joueur dise cela avec autant de sincérité, mais quand il vit une situation inattendue dans sa vie, le club qu'il avait toujours attiré, c'était le Barça. Il nous avait affrontés et nous avait dans son viseur. Et là, le gars, Joan Laporta continue pour dire, les amis, il y avait plusieurs options et je suis très content car nous avons fini par obtenir celle que je préférais. Là, les gars, on est d'accord. On est d'accord que là, il s'agit vraiment du politicien qui a parlé, notamment pour la dernière phrase que j'ai citée, les gars. Joan Laporta, comme on le sait, c'est un politicien, un avocat né. Il est incroyable dans sa communication. Il sait manipuler quand il le faut. Il sait également faire des choses comme ci, comme ça. En tout cas, pour réussir et atteindre son objectif, les amis. Les amis, l'actualité du Barcelone aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du FC Barcelone, les gars. Il s'est passé beaucoup de choses. Le voyage à Vissel Kobe. Du coup, au Japon, la tournée asiatique va bien avoir lieu. D'ailleurs, les jeunes ont monté dans l'avion et se sont envolés, les gars. Le conflit a été réglé. Mais il y a un autre conflit en interne. Il s'agit de Marc-André ter Stegen et de la direction. Il y a notamment dans le marché des transferts le départ de Pau Victor. Il y a également d'autres probables départs, les gars. Et les amis, il y a des prolongations de contrat. Les amis, il y a Lamine Yamal dans l'actualité. On va parler de tout ça. Restez jusqu'à la fin. Avant d'aller plus loin, je vais juste vous demander de bien vouloir vous abonner et de liker la vidéo, les amis. Likez-la, les amis, ça aide vraiment au référencement. Je compte sur vous, les gars. C'est parti. Le match face à Vissel Kobe au Japon va bien sûr avoir lieu le 27 juillet comme convenu, les gars. On se rappelle très bien, ça a été annulé par le FC Barcelone, notamment parce que la condition et tout ce qui avait été relatif au contrat n'avait pas été forcément respecté. Donc le FC Barcelone a joué de sa dignité, a joué notamment de son caractère et donc c'est tout simplement retiré notamment de sa tournée au Japon, les amis. Mais le problème a été réglé grâce à l'ancien sponsor Rakuten qui a versé entre 8 et 10 millions d'euros, les gars, pour que tout cela puisse se faire. Donc effectivement, la tournée en Asie va bien sûr se faire. D'abord au Japon face à Vissel Kobe et puis après en Corée du Sud. Et dans le voyage, les gars, dans l'avion, les gars, il y a des joueurs, hein. Il y a Rashford, il y a Johan Garcia, mais il y a également des jeunes de la Masia. Moi, je ne les connais pas. Peut-être que vous les connaissez réellement. En tout cas, ça vaut vraiment le détour d'aller voir ces joueurs-là. Le Barça nous a habitués à nous sortir des pépites, les gars. On se rappelle d'il y a 3 ans, les amis, Lamine Yamal, Koubarsi, on se rappelle de Casado dernièrement, on se rappelle de beaucoup de joueurs, les amis. Cette année, il y a pas mal de joueurs, les gars. En défense, on a qui? On a Geoff Torrens. Peut-être que vous le connaissez, hein. Il y a également, les gars, au milieu de terrain, on a un Guy Fernandez et Dro Fernandez. Et en attaque, on a Tony Fernandez. Fernandez, ça a la cote actuellement au FC Barcelone, les gars. En tout cas, dites-moi, les gars, parmi ces joueurs-là, lequel est le plus prometteur? Dites-le-moi dans les commentaires. J'aurais vraiment hâte de vous lire et d'aller voir ces joueurs-là. Et peut-être, pourquoi pas, faire une vidéo là-dessus. Les amis, sinon, à part ça, Marcus Rashford, il sera, les gars. Marcus Rashford, apparemment, il est un monstre selon les joueurs, selon vraiment le FC Barcelone. En tout cas, il est bien apprécié actuellement. On a regardé son premier entraînement, on a regardé tout ça. On a vu que le joueur, il s'est vraiment bien entraîné, notamment pendant les vacances. Il s'est entraîné, les gars, et donc il est en forme physique exceptionnelle apparemment. Les amis, en tout cas, on est content. Moi, personnellement, c'est un joueur que j'aime bien. Il est vraiment un mancunien. Moi, je suis mancunien, on s'aime. Vraiment, je l'aime bien. Je l'ai regardé débuter au foot. Il a été incroyable par moments à Man United. Des fois, il était un peu moins bon, mais c'était dans une équipe de Manchester United vraiment dégueulasse, les amis. On va pas se mentir. Mais là, il a l'occasion de prouver au FC Barcelone dans une équipe qui est vraiment en confiance et qui est dans les top 3 des meilleurs clubs au monde actuellement. En tout cas, je lui souhaite bon vent, bonne chance pour sa saison. Les amis, on va aller dans un dossier beaucoup moins séduisant. Il s'agit de celui de Marc-André ter Stegen. Il est entré en conflit, les gars, avec la direction. Mais les amis, rappelons quand même que Marc-André ter Stegen va faire une opération du dos, les gars. Il va être absent entre 3 et 4 mois selon les spécialistes. Le Barça, quand même, je pense, voudrait que ce soit un peu plus pour pouvoir avoir du coup la possibilité de le retirer de la liste et donc de pouvoir y inscrire les joueurs comme Johan Garcia ou Marcus Rashford, notamment pour s'aligner au fair play financier. Les amis, c'est un cas
typique de problème qu'il peut avoir dans un club. Marc-André ter Stegen, c'est une légende du FC Barcelone. C'est le capitaine actuel. D'ailleurs, le FC Barcelone veut lui retirer le capitanat. C'est un dossier chaud. Franchement, c'est vraiment un dossier chaud. En tout cas, c'est un conflit. Essayez de trouver des gestionnaires de conflits, les gars, et régler ça très rapidement. Parce que nous, on veut regarder du football dès le mois d'août, les gars. En tout cas, en mi-août, Marcus Rashford va commencer son championnat le 16 août face à Majorque, les amis. Marc-André ter Stegen, réglez vos problèmes là-bas très rapidement. C'est pour ça d'ailleurs que Deco n'est pas parti. Deco est resté pour régler divers problèmes. Notamment le cas Marc-André ter Stegen, le cas Pau Victor qui va donc aller à Braga. Le petit, il ne s'est pas géré l'année-là. Il n'a pas été efficace, il n'a pas été bon, il n'a pas proposé grand-chose quand il a eu par exemple l'occasion de le faire, les gars. Et à part ça, les amis, vous connaissez Romeu. Romeu, il est revenu, il est normalement sur le départ actuellement. Il y a des pistes, mais il n'est pas encore parti. Il y a également le cas Christensen. Personnellement, je préfère qu'il reste Christensen. En tout cas, c'est un bon joueur. C'est un très bon remplaçant pour Cubarsí et même pour Inigo Martinez. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de gaucher pour remplacer Martinez, les gars. Mais Christensen, je le préfère vraiment à Ronald Araujo. Il est moins dans la confrontation. Il est plus fin, je pense, techniquement. Il sait remonter la balle. Bon, personnellement, je le préfère à Ronald Araujo. Mais bon, en tout cas, le FC Barcelone veut vendre actuellement. On verra ce que ça va donner. Mais ce n'est pas que ces dossiers-là qu'on a au FC Barcelone, les gars. Récemment, on parlait du cas Jules Koundé, qu'il fallait vraiment le garder, qu'il fallait vraiment le prolonger puisqu'il était à deux ans du fin de son contrat. Les gars, le FC Barcelone a fait la chose, a fait le travail. Il a été prolongé jusqu'en 2030. C'est top, c'est bien pour le joueur, c'est bien pour le FC Barcelone. Un top latéral. Cette année, il a été incroyable, offensivement comme défensivement. Ses combinaisons avec Lamine Yamal, les amis, c'était du pur délire. Je me rappelle de son but. Volé, une passe en pichenette de Lamine Yamal et volé pour Jules Koundé, les gars. Et son but face au Real Madrid en finale, les amis. En tout cas, Jules Koundé, il est exceptionnel. Il est bon cette année. Il est incroyablement efficace. Une très très bonne affaire pour le FC Barcelone et Jules Koundé, les amis. Les gars, on ne va pas finir la vidéo sans évoquer le cas Lamine Yamal. Il a été élu meilleur joueur de l'année 2024-2025 par Marca. Il vient d'avoir 18 ans, les amis. Il est meilleur joueur. Il a été élu meilleur joueur. Est-ce que vous êtes d'accord, les gars? Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, les amis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a Lamine Yamal devant. Après, il y a Ousmane Dembélé. Puis, il y a Vitinha, Kylian Mbappé et Sinkin. Les amis, est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement-là? Il y a des joueurs qui manquent, comme Achraf Hakimi. Je ne l'ai pas vu personnellement. Pourquoi il n'y est pas? Il méritait pourtant d'en être. Il y a des joueurs peut-être comme Fabian Ruiz qui pouvaient entrer dans la discussion, les amis. En tout cas, le Paris Saint-Germain a été exceptionnel cette année. Donc, pratiquement, beaucoup de ces joueurs pouvaient vraiment être dans le top 5. Mais voilà, tous ne peuvent pas être dans le top 5, c'est sûr. Mais dites-moi pour vous, quel est le plus grand absent de ce classement-là? Est-ce que vous êtes d'accord entre Dembélé et Lamine Yamal? C'est vraiment là où il y a le débat. Ce qui a été dit, c'est que en fait, les votes ont commencé avant la Coupe du Monde des clubs et ça a continué pendant et après la finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc peut-être, disons que il y a certains qui ont voté avant, donc qui ont vu juste Lamine Yamal après la victoire face du coup à la France, mais aussi peut-être après la défaite de Dembélé en finale. Peut-être il y a des gens qui ont voté en ces moments-là. C'est incroyable. Bon, personnellement, je n'y comprends pas grand-chose, mais une chose est sûre, c'est que les deux sont exceptionnels. On ne voit pas Rafinha déjà là. On ne voit pas Rafinha, c'est pourquoi ça? Pourquoi Rafinha n'est pas dans les top 3? C'est incroyable. Franchement, bon, je ne comprends pas personnellement. En tout cas, Dembélé, il méritait d'être premier. Lamine Yamal, il est incroyable, franchement. Quand on le met premier, c'est pas forcément scandaleux. Mais peut-être que Dembélé mérite plus. Voilà, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Les amis, d'ici là, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Likez la vidéo, ça aide vraiment au référencement, les amis. À très bientôt. Ciao.